Bonjour à tous, ici Akagi Sensei. Je voulais faire aujourd'hui un petit tuto sur le logiciel Miku Miku Dance, qui devrait pas vous être inconnu si vous suivez un petit peu ma chaîne et ma page. C'est un logiciel que j'utilise beaucoup pour faire mes petites vidéos en 3D, les faire des clips et tout ça. Donc c'est pas un logiciel qui est très très compliqué en lui-même, hein. C'est pour ça que je vais vous présenter un petit peu les bases, l'essentiel pour pouvoir faire un clip. Ensuite. J'ai remarqué, j'ai décidé d'en faire un tuto aussi parce que j'ai remarqué qu'il y avait sur YouTube pas grand-chose au niveau tuto français en tout cas. En français, j'ai vu juste une youtubeuse faire ça et je vais essayer de faire ma propre version aussi. Vous m'excuserez à l'avance parce que je suis principalement en impro total, hein. Donc soyez indulgents si jamais je fais des petites erreurs au niveau prononciation ou si je réfléchis trop. Voilà, voilà. Donc le logiciel en lui-même, donc Miku Miku Dance à la base, c'est pour faire a été utilisé pour faire à la base des clips musicaux basés sur les Vocaloid, mais qui est maintenant détourné pour faire plein de choses. On peut aussi faire des petits sketchs, enfin plein de trucs. Donc alors, les projets Miku Miku Dance que vous enregistrerez sont au format .pmm, hein. Voilà, c'est important déjà de le noter. Ensuite, donc une petite présentation de l'interface pour commencer. Donc ici, nous avons la partie visible du clip. Donc si par exemple je fais clic droit, vous voyez, je peux modifier la caméra, hein, c'est juste pour un visuel. Donc on a en fait ici les trois axes pour se repérer dans l'espace, donc que je dise pas de bêtises, donc Z, X et Y pour la hauteur. On a un petit quadrillage aussi pour nous aider, chose que l'on peut enlever ou remettre ici, si j'y arrive, voilà. Le bouton info qui permet d'afficher le nombre de frames qui s'écoulent en temps réel et les frames par seconde, donc la vitesse de lecture, qui sont assez importantes pour la suite. Ensuite, nous avons à gauche les axes de temps. Alors les axes de temps, c'est important, enfin, je dirais qu'on importe une motion, qu'on fait pas de modification, il n'y a pas trop besoin, mais si vous voulez faire vos propres clips personnalisés, c'est très important pour gérer les mouvements des personnages, changer les effets ou les caméras, pour la gestion des caméras aussi, c'est très important. Ensuite, en bas, on a tout le menu qui permet de modifier, qui fait un peu tout, hein. Par exemple, importer les personnages ou des effets ici, gérer la caméra, les lumières, les ombres, pour tout ce qui est accessoires ici, ou effets, ou les stages. View, que moi j'utilise personnellement pas. Et le bouton, le zone play qui est importante ici, pour quand vous voulez avoir une idée du rendu de votre vidéo, vous la lancez, qu'on peut même choisir quand la faire commencer et quand la faire finir en frame. Et on peut régler aussi le volume si on en a envie. Ensuite, on a en haut dans les menus, alors File, qui permet de faire, d'enregistrer, d'ouvrir les documents, bien sûr. Là, c'est pour encoder le vidéo à la fin, j'y reviendrai. Ensuite, pour charger l'Emotion, donc quand on a des mouvements des caméras qui sont déjà préfaites, qu'on peut facilement trouver sur internet. Ensuite, là pour charger les musiques, et voilà, Edit que j'utilise très peu, je vais pas trop en parler. View, pareil, il y a plein d'options. Alors après, ici, ce qui est important, c'est surtout le screen size. Donc ici, donc je vous conseille de mettre au moins de l'HD, donc du 720p, ou pour moi j'utilise du 1080p parce que je trouve que c'est encore mieux. Ensuite, donc on a background. Alors, vous pouvez mettre une image ou une vidéo en fond si jamais vous voulez pas mettre de décor. Ensuite, physical operation, pas grand-chose. Je crois qu'on a fait déjà pas mal le tour, hein. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors, on va pouvoir commencer à faire un clip. Donc la première chose à faire, c'est d'importer les éléments. Donc ce qu'il y a à importer, donc nous avons des personnages, on a le décor, on a des éventuels accessoires ou objets, et aussi des effets. Alors on va commencer, alors les formats des éléments, ce qui est important pour pouvoir les reconnaître.
On a donc les fichiers .pmd et .pmx qui désignent souvent donc les personnages ou les décors. Et on a les fichiers aussi .x qui désignent les objets mais aussi les décors. Les décors peuvent être des deux formats. Donc pour importer un élément, c'est pas compliqué. Vous avez deux solutions. Soit vous allez dans modèle manipulation et vous faites donc load. Vous voyez, on peut insérer donc les caméras, les accessoires, tout. Donc vous faites load. Vous choisissez, par exemple, on va commencer avec les modèles. Donc je vais prendre par exemple les Vocaloid. Allez, on va prendre Gumi. Ouvrir, voilà. Donc là ensuite, c'est sur un autre logiciel, mais on peut mettre un texte, un copyright qui s'affiche au chargement du modèle. Donc vous faites OK, voilà, on va le laisser faire. Voilà, donc voilà, vous voyez, vous avez le premier personnage. Donc on a les os qui s'affichent, voilà, mais qui évidemment seront invisibles en mode rendu. Vous voyez, pour revenir, vous voyez, entre le mode caméra et le mode modèle. Donc là, je suis en mode modèle. Donc c'est là où je peux modifier le modèle en lui-même, le déplacer, modifier donc les os. Mais vous voyez, par exemple, si je remets en mode caméra, ça me met le rendu final. Et là, il n'y a plus les os qui s'affichent. Donc je vais importer un deuxième personnage. Donc l'autre façon de faire qui est plus simple, vous pouvez donc directement aller chercher votre modèle que vous allez, allez, je vais prendre Miku. Vous choisissez votre personnage. Donc voilà, .pmx. Alors je sais pas quelle est la différence. Je vais prendre celui-ci que vous pouvez directement importer aussi de cette manière. Voilà. Donc là, vous voyez, nous avons les deux personnages. Ensuite, le décor, bah là c'est pareil, vous faites load. Bon alors moi je me suis fait mon petit dossier, donc il n'y a pas de problème. Alors les modèles, les effets, les stages. Alors le stage, je vais prendre un que j'aime bien, le futuristique hexagonal. Alors, oh là là, faut que je m'y retrouve parce que c'est tout en japonais. Eh ben zut. Eh ben, c'est pas possible. Je vais prendre... Ah oui, ce qui doit être en fichier .x. Je vais prendre un autre. Je vais prendre... allez, on va prendre la plaine sauvage. Voilà. .pmx. Hop. Voilà, on a le stage. Et on a nos personnages. On va déjà s'arrêter ici pour l'import. Les effets, je les ferai venir plus tard. Donc ensuite, l'étape qui est importante, c'est du coup d'importer les motions. Donc, donc pour commencer, le plus simple, avant de faire ses propres motions qui demandent un travail énorme, c'est de prendre directement donc des motions. Donc quand je dis motion, donc c'est ce qui met tous les guides de mouvement des personnages et des caméras au cours du temps. Donc ces fichiers-là sont au format .vmd. Voilà. Donc moi j'en ai déjà téléchargé quelques-uns, mais alors, sinon vous pouvez trouver sur internet beaucoup de motion assez facilement. Donc vous avez surtout par exemple, vous allez sur DeviantArt, il y a beaucoup de motion qui sont possibles ici. Voilà, DeviantArt, et vous tapez MMD motion. Voilà, et si vous tapez ces mots clés, vous allez assez facilement. Vous voyez là, vous avez surtout ici, voilà, vous avez pas mal une grosse bibliothèque de motion. Alors c'est surtout des clips musicaux dans ce genre d'endroit. Donc là c'est surtout pour la part alphabétique. Bon, il y a beaucoup de Vocaloid, mais aussi des chansons un peu, on va dire, populaires. Sinon, vous allez aussi sur YouTube. Et là, vous faites pareil, vous faites MMD motion. Alors ça, c'est mieux de savoir par exemple directement quelle motion vous voulez faire. Par exemple, MMD motion de Luvoratory, c'est le clip que je vais faire avec vous. Voilà, et puis là après, donc souvent, voilà, motion download, donc c'est là qu'on peut télécharger donc les fichiers où là on a les VMD des personnages, le VMD de la caméra et aussi le son. Le son, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc quand vous avez téléchargé votre motion, donc vous choisissez, alors bien être en mode modèle, et bien savoir de qui il s'agit. Donc Miku Happen, donc là ça doit être
Je vais la déplacer. Attendez, juste pour savoir qui c'est que je prends, parce que du coup, Gumi, elle a le nom de... Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, donc Gumi. Donc j'ai juste à faire, alors file, load, motion data. Et là, après, donc vous prenez, vous choisissez... Alors, l'Uvoratory, il est là. Donc là, je vais prendre par exemple louvgomi.vmd. Voilà, donc ça correspond au mouvement, voilà, de Gumi. Ensuite, je fais pareil, je sélectionne Miku. Voilà, je fais pareil. File, load motion data. Je prends l'autre, l'Ouvrine, parce que là, après, on a les caméras. Et puis là, c'est pour si on va rajouter d'autres personnages. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà nos deux personnages. Ensuite, donc le mode caméra. Donc en fait, si par exemple vous importez une caméra et que vous êtes en mode modèle, ça va vous mettre un message. Voilà, cette motion n'est pas une motion pour la caméra ou la lumière. Donc en fait, il faut passer en mode caméra. Voilà. Et là, faire load motion data. Vous mettez la caméra. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Pop. Ah oui, alors bon, peut-être que le stage n'est pas adapté à la caméra. Au pire, je la remodifierai. Donc vous voyez, si par exemple je commence directement à faire play, ouais, donc il y a le petit début qui bug, je remodifierai la caméra. Mais vous voyez, il suffit de faire play, on voit directement déjà les personnages s'animer au cours du temps. Donc vous voyez là, par contre, en mode rendu, on a toujours les axes qui s'affichent. Donc si vous arrêtez et que vous cliquez sur Axis, et ben du coup, ils s'afficheront plus du tout. Là c'est pareil, si vous voulez commencer la vidéo par exemple à 400 frames, donc un peu plus tard, vous pouvez directement voilà, commencer la prévisualisation, je vais pas y arriver, à un moment avancé précis que vous voulez. Voilà, donc on a déjà le plus dur qui est fait. Donc ensuite, quand vous avez ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc c'est importer la musique. Alors ce qui est important de savoir, c'est que la musique, elle doit être au format WAV. Forcément. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un logiciel comme Audacity par exemple, qui est facile d'utilisation. Comme ça, vous convertissez toutes vos musiques qui sont en MP3 ou en n'importe quel format. Donc il faut qu'il soit forcément en WAV pour être reconnu par le logiciel. Donc là, c'est pas compliqué. Vous faites File, Load WAV File. Et là, je resélectionne l'Uvoratory. Voilà. Et je mets la chanson. Donc si je fais play, donc normalement j'ai le son qui sort. Voilà. Donc une fois que vous avez la musique qui est faite, en fait on a déjà fait le plus gros du travail. Donc vous voyez, c'est pas compliqué de faire des clips quand on a déjà les modèles ou les motions qui sont déjà faits. Donc ensuite on va passer un petit peu à tout ce qui est on va dire du peaufinage pour améliorer le rendu de la vidéo. Donc l'étape d'après, donc c'est l'application des effets. Donc les effets, ils sont vraiment divers et variés. Il y a plein de choses qui permettent vraiment d'améliorer le rendu au niveau lumière, au niveau des ondes, ou pour faire vraiment plein de choses. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors pour les applications des effets, il y a deux façons de faire. Enfin, ça dépend des effets en eux-mêmes. Alors il y a les effets qui s'appliquent à l'ensemble de la vidéo et les effets qui s'appliquent seulement au décor et aux personnages. Donc en fait, pour les effets qui s'appliquent directement sur le personnage, en fait, il faut avoir MME Effect qui est ici. Alors c'est une sorte de module à Miku Miku Dance, mais bon, si vous le téléchargez sur le site qui le propose, normalement il doit être inclus avec. Donc quand vous avez Miku Miku Effect, donc par exemple, je vais vous montrer un exemple MME Effect, Effect Mapping. Donc là en fait vous avez ici la liste des éléments, donc là on a les deux modèles plus ici le stage. Et là ici on a la liste des effets qui s'affichent. Donc si par exemple je peux prendre Gumi, donc je fais set effect, donc qui permet d'appliquer un effet. Donc là après en effet j'en ai pas mal que j'utilise. Je vais pas pouvoir tous vous les montrer. Mais par contre dans les plus intéressants, alors on a déjà le Greener Shader qui permet de faire un effet sur le personnage au niveau de sa peau et en fonction de la luminosité.
Donc par exemple, pour vous montrer tout de suite ce que ça peut faire, donc si je mets le cloudy, vous voyez, ça fait tout de suite une différence énorme au niveau des ombres et tout. Donc ça c'est par exemple un shader qui a très peu de contraste pour simuler comme si c'était nuageux, comme son nom l'indique. On a par exemple le water. Alors bon, c'est un peu un fond marin, mais je l'utilise pas mal par exemple pour les scènes de nuit ou le soir. Après, on a par exemple, vous voyez, les spots ou les suns où il y a beaucoup de contraste au niveau ombre et lumière. Donc, si c'est un endroit qui est très très lumineux, ça peut être pas mal de l'utiliser. Donc, Grainer Shader suffit donc voilà d'appliquer, de choisir le personnage, d'appliquer l'effet. Donc là, je vais mettre 2 fois le même pour plus d'unité. Je vais changer celui de Gumi. Je vais remettre le Cloudy. Voilà. Je peux le faire pareil aussi pour le décor. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça modifie complètement les... Bon là, d'ailleurs, c'est un peu dommage, on voit bien les polygones des montagnes, mais tant pis. Donc ensuite, une fois... donc là, c'est... Donc il y a les effets qui s'appliquent comme ça. Sinon, après, vous avez les effets qui s'appliquent directement sur tous les éléments. Donc dans les effets, on a par exemple l'autoluminous qui permet... Hop, je le mets comme ça aussi, ça marche. Quand on a des, par exemple, les modèles ici ont déjà des éléments qui s'allument automatiquement, donc ça c'est assez sympa. C'est pour voilà, rendre des objets lumineux. On a aussi par exemple, qu'est-ce qui est sympa? Il y en a plein qui sont sympas. On a aussi le SAO et le SSAO qui sont assez sympas. Je vais vous faire montrer, renforcer un petit peu, je trouve, les contrastes. Je trouve que les lumières sont plus jolies ainsi. Je vais mettre les deux. Alors par contre aussi, ce qui est important, c'est que quand on rajoute les effets, ça alourdit pas mal la RAM du PC. D'ailleurs, si on peut voir, vous voyez, les FPS, ça diminue pas mal au cours du temps. Donc le motion blur, c'est en fait pour donner un effet de flou de vitesse. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en clip, mais c'est assez intéressant pour les mouvements rapides, pour que votre clip soit plus fluide. Après, on a par exemple neige qui permet de faire, par exemple, faire tomber de la neige. Bon, c'est juste pour montrer vite fait. C'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de choses différentes. Vous voyez, on voit un petit peu là, quand je mets le motion blur et que je fais tourner vite, on voit un peu le flou de mouvement. Ce qui est pas mal aussi, il y a donc la pluie, le powered off, qui donne un flou d'objectif. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu comme ça? On y voit un petit peu. Alors par contre, si on zoome, vous voyez là, le flou augmente. Par contre, des fois, si on est trop près du personnage, mais là, ça marche pas. Faut faire attention, il faut bien gérer le power off au cours du temps. Par exemple, on peut aussi, si je me mets en mode caméra, voilà, ça c'est la caméra du départ, il faudra que je la change. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus. Voilà, je suis là. Alors le power off, on peut modifier quand vous mettez les effets, vous voyez, ils apparaissent tous ici. Et là, on peut modifier les caractéristiques. Par exemple, ici, je peux modifier l'intensité du power off. Donc, si là, je suis à 1 en de base, si je mets par exemple 0,5, vous voyez, il va être 2 fois moins important ou vice versa. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment de penser à enregistrer. Parce que si vous ne le faites pas, et le register, dès que vous allez relancer la vidéo, ça va remettre les valeurs par défaut. Donc vous voyez là, vous avez déjà pu avoir un petit rendu de ce que ça pouvait donner. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pour encore peaufiner le résultat. Donc je vais par exemple, vous voyez ici, on peut modifier les lumières. Donc par exemple, si vous voulez choisir un endroit précis de la lumière, on peut changer, vous voyez par exemple si je change les axes, je peux choisir l'orientation de la lumière. Et ce qui est bien, c'est que cette orientation, je peux choisir la changer au cours du temps. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que je sais pas si vous avez vu, depuis le début, en fait, je travaille à la frame 0, ce qui veut dire que en fait là, je mets les paramètres dès le début. Sauf que là, vu que j'ai pas défini d'autres paramètres au cours du temps,
les mêmes paramètres sont enregistrés et seront les identiques au cours du temps. Sauf que si après je veux changer les caractéristiques, je peux. Donc là, je vais vous montrer plus tard. Donc vous voyez par exemple pour la lumière, si vous avez une lumière qui vous plaît, il faut bien penser à l'enregistrer. Voilà. Mais si vous voyez par exemple, ici on a le light. Donc si par exemple, vous voyez, je me mets à la frame, par exemple, je vais me remettre... ce que je vais faire, je vais déjà d'abord commencer par la caméra du début qui me dérange. Donc ce qui revient en fait à la même chose. Vous voyez, si je me mets en mode caméra, je vais me remettre en mode modèle et caméra pour revenir à 0. Mais la caméra de base, elle est là. Et je suis à la frame 0. Par contre, si vous voyez, si je mets play depuis 0 pour vous montrer ce que ça va faire. Donc oui, si je fais play, donc vous avez vu là, la caméra au départ elle n'est pas très bien adaptée à mon décor. Donc ce que je peux faire, c'est que si je me suis bien à la frame numéro 0 et que là par exemple quand je suis en mode caméra, que je modifie la caméra dès le début, faut que je trouve quelque chose qui me plaise. Je peux très bien, vous voyez, je me mettre la caméra comme ça. J'enregistre ici, vous voyez la caméra register, ce qui fait que ça va mettre à jour ici la position de la caméra au départ. Et si par exemple ici je me mets, alors ça c'est bien parce que ça permet de passer directement à la clé d'après. Donc en fait si vous voyez, si j'appuie ici sur les frames, on voit l'évolution, vous voyez, une par une de la caméra. Et ça fonctionne tout ainsi en fait. Les mouvements, c'est frame par frame. Et si vous mettez par exemple au point 0, je suis à tel endroit, et à un autre numéro, je suis à un autre endroit, et bien en fait ça va faire la transition du mouvement. Et après la vitesse, vous allez la déterminer en ayant l'idée que 1 seconde de vidéo fait 30 frames. Donc l'avantage ici c'est que si j'appuie ici, je passe directement à la frame numéro 100, et là vous voyez c'est une autre point de vue qui me plaît toujours pas. Donc si vous voyez par exemple, si je remonte et je vais y arriver, je fais ça, et que je n'oublie pas d'enregistrer. Donc là vous voyez, on voit bien ici que je suis à la frame numéro 100. Donc là j'enregistre. Si je fais lecture, regardez, vous voyez la caméra elle a changé. Donc là vous avez vu, la caméra elle a bien changé. Donc si je fais pareil, là je passe à la frame d'après 101, celle-ci ne me plaît pas, et ben je vais faire pareil. Je vais par exemple faire ça. J'enregistre. Je passe à un instant clé d'après. Je bouge. Je vais faire comme ça par exemple. Enregistrer. Je regarde. Vous voyez, ça va mieux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails au niveau des mouvements des personnages, mais vous voyez l'idée. À partir de là, on peut vraiment tout faire. On peut aussi modifier l'intensité des effets. Je peux modifier la luminosité, par exemple, des éléments au cours du temps. Je peux modifier, par exemple, l'intensité du power off au cours du temps. Je peux vraiment tout faire. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc là, après, je vais passer ce qui est un peu le plus important, donc l'encodage de la vidéo. Donc au niveau de l'encodage de la vidéo, donc déjà je l'ai fait en début de vidéo, mais je vais le rappeler ici. Donc si vous allez dans View et que vous faites Screen Size, vous définissez la résolution de la vidéo qui sera encodée, donc c'est très important. Donc premier rendu, hein, donc mettez au moins de l'HD. Donc ensuite, pour encoder la vidéo, ce n'est pas compliqué. Vous faites File et vous faites Render to AVI File. Donc là après, donc vous choisissez où vous voulez l'enregistrer. Vous mettez votre nom. Donc par exemple, si je mets tuto MMD, voilà. Vous n'avez pas le choix au niveau du format d'ailleurs d'enregistrer. Donc là, vous voyez, vous avez une fenêtre qui indique plusieurs choses. Donc vous avez ici la résolution de votre vidéo que vous ne pouvez pas changer là. Donc pour la changer, vous revenez sur View. Vous avez ensuite les frames par seconde. Alors ça, très important.
Ça va déterminer la fluidité de la vidéo et aussi du coup la mémoire qu'elle va prendre. Donc souvent on a les standards de 30 fps qui est vraiment, je considère, le minimum conseillé. Donc 30 fps, 30 images par seconde. On voit aussi pas mal de plus en plus sur YouTube du 60, ce qui fait que vous allez avoir une vidéo qui sera 2 fois plus fluide, mais par contre faites attention, elle va prendre 2 fois plus de place. Et surtout j'insiste là-dessus parce que quand vous encodez en AVI, vu que vous n'avez aucune perte de qualité, c'est comme si vous enregistrez image en HD par image, en 30 images par seconde, ce qui fait que quand vous enregistrez une vidéo de 3-4 minutes, vous arrivez directement à une vidéo qui peut faire 20, 30 à 40 gigas. Après, il faudra la réencoder, mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc 30 fps, c'est la base. Ensuite, recording. Alors là, ici, il faut bien définir l'iframe du début et de fin. Parce que vous pouvez choisir d'encoder toute la musique, toute la vidéo, mais ou seulement une petite partie. Donc là, ce qu'il faut, vu que j'ai pas noté, donc je vais revenir en arrière exprès. Donc là, 0. Si je clique ici, en fait, ça nous mène directement jusqu'à la dernière frame qui a été mise par la motion. Donc c'est soit vous pouvez vous baser là-dessus pour définir la longueur ou vous couper avant, c'est comme vous voulez. Donc là vous voyez 6075. Donc si je fais file render to AVI file, hop, donc je recommence tuto mmd.avi, voilà, je mets de 0 jusqu'à 6075. Et donc je lance l'encodage. Au niveau du compresseur, je vous conseille de rester toujours sur AVI RAW parce qu'il y a certains problèmes de compatibilité avec les autres. Je ne les ai pas tous testés, mais je sais que celui-là déjà et celui par défaut correspond bien. Donc après j'appuie sur OK. Et là vous voyez ça enregistre la vidéo image par image. Donc là ici on a l'avancement qui s'affiche ici. Alors bon, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps, ça dépend vraiment déjà si vous êtes en 60 fps ou en 30, ça dépend aussi des capacités de votre ordinateur. Bon, moi c'est un ordinateur qui est déjà pas trop mal au niveau de carte graphique, mais bon, même il y a certains moments et ça prend pas mal de temps. Là aussi, ce que j'ai oublié de dire, mais que j'insiste là-dessus, c'est que alors, moi, en tout cas, j'ai ce problème ici. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. J'ai remarqué qu'en fait, si vous laissez ça au bout de la frame numéro 5400, en fait, ça fait bugger le logiciel. Alors j'ai remarqué que donc 5400, ça correspond à 3 minutes. Alors je pense que c'est parce que quand vous encodez en 30 fps, je pense que le logiciel, au bout d'une certaine quantité de mémoire, en fait, il s'arrête. Donc j'ai remarqué que si vous encodez en 30 fps, au bout de 5400 frames, ça bug et vous êtes obligé de recommencer. Et si vous faites en 60, et ben c'est moitié moins au niveau du nombre de temps. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que même si vous encodez en 60 fps, ça ne va pas changer la vitesse de votre vidéo. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous aurez encodé votre vidéo du coup en AVI qui fera plusieurs gigas, je vous conseille donc de le réencoder directement en MP4 par exemple avec Movie Maker par exemple. Ce qui fait que vous passerez d'une vidéo de plusieurs gigas à directement une vidéo qui fera une dizaine ou des centaines de MO en fonction de la longueur de la vidéo, mais déjà ça va beaucoup mieux. Par contre sur Movie Maker, vous ferez bien attention si vous êtes en 60 fps, de bien redéfinir des paramètres en 60 fps, parce que sinon vous allez passer une vidéo à 60 à 30, parce que par défaut Movie Maker encode en 30 fps, donc il faut bien modifier les paramètres. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été assez clair. Si après vous avez des questions ou vous avez besoin de précision, envoyez-moi un message en commentaire sur cette vidéo ou sur ma page Facebook. You know 色仕掛けの方で落とすのやめろ君だけ
そんなとこも憎めないから一枚上の君に打たれちゃうから言い返せないとても言えない君に